Zach, vous dominez complètement tout en première période. Après ça, on vous a senti un peu ralentir, tout ça. Être capable de clutcher ça en troisième période, c'était quoi le mindset après? Deuxième, plus compliqué. Oui, comme tu as dit, je pense qu'on a bien commencé le match, mais je pense qu'on a eu un petit. En fait, on a très, très bien commencé la première période. Je pense qu'on a eu un relâchement en deuxième. Puis je pense qu'en troisième, on s'est juste regroupé puis on s'est dit qu'on avait une période à gagner. Puis qu'après ça, on retournait chez nous avec les devants. Donc, on est vraiment dans la situation qu'on voulait. Puis on a bien hâte à vendredi devant nos partisans. Oui, écoute, comme tu as dit, on a eu beaucoup d'opportunités manquées, mais je pense que on n'a pas paniqué. Je pense qu'on a resté calme, on a resté groupé. Puis je pense qu'on a été patient. Puis quand notre chance est venue, on l'a pris. Oui, exactement. Écoute, c'est une très belle passe. Écoute, il a passé à travers les deux défenseurs. Puis après ça, qui me voit du coin de l'œil, c'est vraiment une belle passe qu'il m'a faite. Comment vous allez faire pour gérer ça plus auparavant? Écoute, on essaie de voir ça. On sait qu'il va y avoir l'aréna va être pleine au centre Vidéotron. On sait que les fans sont derrière nous. On sait que ça va être un building qui va être bruyant. Puis pour nous, c'est juste de l'excitation. Je pense que on peut pas être dans la meilleure position que ça. Donc non, on est vraiment content. Puis je pense que ça va être à nous d'être prêts quand la rondelle va dropper. Oui, je pense que oui. Écoute, c'est un but qui fait du bien. C'est un but qui. C'est une grosse victoire d'équipe aussi. J'ai marqué le but, mais je pense que, comme j'ai eu la question tantôt, là, Théo il a fait un beau jeu. Puis je pense aussi qu'on a quand même bien respecté la game tout au long des 60 minutes. Ouais. Ouais, écoute, il y a des avantages de jouer à la maison, puis il y a des désavantages. Puis ça, c'en était un. La foule est devenue plus silencieuse. Puis je pense que nous, écoute, ça nous a juste donné une tape dans le dos, comme quoi que c'était comme notre break. Là, c'était notre chance d'élever notre jeu d'un cran en deuxième. Puis je pense qu'on s'en est bien sorti malgré une période qu'on peut qualifier de moins bonne de notre part. Là. Ça leur a fait très mal hier, la défaite en prolongation. Vous étiez craintés pour essayer de faire taire la foule un peu? Écoute, c'est sûr que le match d'hier nous a fait du bien. C'est une grosse victoire. Je pense que pour eux, ça a fait très mal, mais pour nous, ça fait très, très ça nous met dans une belle position. Puis je pense que non, on était prêts. Je pense les coachs nous ont bien préparés. Puis je pense qu'on s'est bien préparé aussi la veille. Je pense qu'après la game, tout le monde a pris soin de leur corps. Puis je pense que ça a le fait qu'on était prêts dès que la rondelle a droppé. Ouais, écoute, c'est un bon gardien. Écoute, il est bon, c'est un gars qui est solide. Mais je pense que c'est vraiment à nous de trouver des façons de le percer. Puis je pense que jusqu'à présent, on le fait bien. Yeah, you guys had the great first period, like you were saying, and then they had a lot of the momentum. What did you guys do to stay patient right before your goal? I think we try to keep the game simple. For us, that's the key when things aren't going our side. So just put the puck deep, get our foot check going, and try to manage the puck well. 3-1, right? Like you have your chance now. You have to do it right away. Is that the mindset you guys have now? Yeah, exactly. We won't wait to the 6 or the 7 game to play our way. We're gonna be ready on Friday, and we're gonna be ready. Yeah, and the last question about the start, right? That was a big part of your plan tonight to come out the way you guys did. Yeah, exactly. We expect a big start from them, and I think we respond pretty well at the beginning of the game. Thank you. Merci. Écoute, avec un start de même, c'est sûr que c'est facile d'avoir les pieds gelés, mais
non, je bougeais un petit peu dans mon net, puis j'ai réussi, comme à la deuxième période, d'être prêt pour recevoir les lancers. Là. Quand tu vois ton équipe dominer, mais ils ne scorent pas tant que ça, comment ça a eu une influence sur le reste du match? Oui, ça peut jouer dans la tête. Là. C'est difficile. Rousseau, il a connu un bon match. Puis je trouve que les gars, on a eu des bonnes chances aussi. Mais c'est vraiment de continuer à avoir le focus comme à la rondelle. Puis tout simplement, continuer de bouger, rester comme. Parce que, comme j'ai dit, les pieds, ça peut geler assez vite. Fait que d'être prêt à tout moment, c'est important. C'est ton meilleur match, je sais. De la série, présentement, je te dirais oui. J'ai pas eu la chance de me faire valoir vraiment, mais je trouve que ouais, j'ai quand même été solide. Puis je pense honnêtement, les gars ils ont fait une maudite bonne job par défensivement, aller bloquer les passes backdoor qu'on appelle les passes across, parce que les Fax, ils aiment beaucoup faire ça. C'est pas un club qui va nécessairement avoir beaucoup de lancers, mais il va avoir des lancers quand même assez dangereux. Ils ont eu deux belles chances. Des gros arrêts là, ça aurait pu tourner. Ouais, en fin de période, j'ai été un petit peu chanceux sur Lawrence quand il a fait son wraparound. Je pense que mon entre les jambes il était ouvert, mais ça donnait qu'il a shoté comme plus vers l'extérieur du but. Fait que ça a donné une belle arrêt, mais c'est une game de détails aussi à un moment donné. Fait que j'ai quand même été chanceux là-dessus. Vous êtes près de votre but plus que jamais. C'est pas si c'est dire qu'il faut vivre dans le moment présent. Comment vous allez faire si on dit pour ne pas trop projeter dans le monde? Rester à 5. Sur 10, il faut tout le temps rester à 5. Puis les émotions, il faut garder ça comme si c'était n'importe quel game qu'on jouait. On sait c'est pourquoi qu'on joue, par exemple. Fait que je suis certain que les gars, dans leur préparation, on va bien se préparer. Puis on va être prêt pour ce match-là. Mais il faut faire les bons détails. Il ne faut pas penser trop en avant. Il faut vraiment rester dans le moment présent, comme Pat le dit souvent. C'est là que c'est vraiment important. Yeah, they had a lot of pressure on your team in the second period, then third. Like, what is it about your group that you guys can stay patient the way you do? Yeah, like Russo had a pretty good game over there. So yeah, we gotta trust the game, trust the process. I think we're doing like the little details that can make us happy a bit, and just by doing those little details, it makes us a bit more confident, like to bury on that goal like Zach did. Except for like 50 years ago, the Quebec franchise hasn't won a championship. So what does that mean, those expectations that you have your chance now? Oh, it's a great city to play hockey. The fans are great, so we have a big opportunity here to bury that chance, and we're missing just one victory. So we need to stay in that present moment, though. We don't need to think too much about that, but I think the fans of Quebec deserve it, so we're going to prepare ourselves for that. What did the coach say prior to the game to prepare you guys to settle your nerves? Pat really wants, like I said, he wants us to stay in the present moment, and we don't think about last game. We don't think about game 5. We thought about game 4, and that's what we did. And we did the little details that he said that could make us win the game, and we stick to the plan. Merci. Un autre chaise. Assis-toi dessus, toi. Patrick, tu m'avais dit que tu t'attendais à un gros départ de là. Le départ, il est venu sur votre bord plus que sur l'heure. Oui, on a sorti très fort. Son gardien était très bon. Il a fait des gros arrêts. Puis je pense que ça leur a donné de l'énergie. Puis eux ont bien joué en deuxième période. Moi, j'ai senti là, qu'on n'a pas joué de la même façon. On n'a pas joué en unité de 5. On a commencé à essayer d'étirer la zone. Puis c'est une équipe qui est excellente là, sur des revirements. Puis c'est exactement. On a joué dans leurs mains en deuxième. Puis en troisième, ben, on a réussi à faire ce qu'on n'a pas l'air de faire depuis le début des séries, c'est-à-dire les empêcher de marquer là, en avantage numérique. Puis on a un gros but de Zach sur un jeu superbe de Théo. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas été super bons en première période, mais vous l'avez été très bon. Oui. Comment tu l'expliques? Vous vouliez être convaincant? Vous étiez
Ben, on s'était vraiment préparé là, à les voir sortir très fort. Puis je pense qu'on était prêt pour le début du match. Son gardien a été celui qui les a gardés dans le match. Puis la bonne nouvelle, pour moi comme entraîneur, c'est pas mal plus facile. Là. Les gars savent qu'ils vont pas lâcher. Fait que si on pense que c'est fini, là, on fait une grave erreur. Il va falloir être prêt chez nous vendredi soir si on veut remporter ce match-là. Je sais que vous êtes près de votre but plus que jamais. Votre mot d'ordre depuis le début de série, c'est le moment présent. Ça va peut-être être un peu plus difficile de ne pas se projeter trop à l'avance. Est-ce que tu as déjà abordé ou tu vois? J'espère que non. J'espère que non. Comme j'ai dit aux gars, on l'a fait dans chacune des séries. Avancer, c'est avancer. Puis c'est pas là que le focus doit être. Le focus doit être pour être prêt pour jouer un bon match vendredi soir devant nos partisans, de bien commencer le match, puis de jouer avec constance du début jusqu'à la fin. Avoir dominé autant en première période, et tout ça, besoin de quelqu'un de Ben, j'ai déjà vu des goalers faire ça. Une couple de fois. Et que, puis, c'est indéniable, là, quand ça arrive, ça donne beaucoup de confiance à l'équipe. Puis, j'imagine que lui doit souhaiter d'avoir joué ce match-là hier et non pas aujourd'hui. Ton gardien, lui aussi, a été bon dans les moments. Will, depuis le début de la série, là, il joue vraiment du bon hockey. On leur a donné beaucoup de chance de marquer en deuxième. Il a fait les arrêts. Puis même en troisième, là, en désavantage numérique, il était très bon. Honnêtement, il y a vraiment des bonnes séries pour nous. Yeah, well, you're 1 win away, so what's the approach emotionally for this group to get them Well, to win? They made my job pretty easy today because the way they played after the first period. I think their goalie played so well in that first period. And I think they got some energy off that first period. And they were very resilient. They came and they outworked us in the second period. We made some mistakes where we play in their hands and giving them some turnovers and rush and stuff like this. That's their game. And that's exactly what we gave them. And they scored. They tied the game at 1. But we did something well in that third period. We killed those 2 penalties. Something that we haven't done in the previous games. So it was nice to see us playing that way in the third, find a way to win this game. But when I say it's make my job easy, it's the fact that they're gonna come and play. They're not gonna. They don't look like a team that's gonna give up. Doesn't matter if they got injuries or if they're missing guys or whatever it is. I have a lot of respect for what they've been doing, so we're going to have to be ready for that game on Friday night. There's no doubt in my mind. Maybe this is great preparation, right? Because the fourth win is the hardest win. These close games you're going to be ready, right? Well, I mean, yeah, the fourth win is always the toughest one, but I'm not thinking about the win. I'm thinking about the step and the process. And what is the process? Is how we're going to start the game, how we're going to play through that first period, and then in the second. So be silly from ourselves to start thinking about what might happen at the end of the game, winning or losing. The focus needs to be at the present moment, and we need to stay there. That's all we have. They have pressure as well. Nobody wants to lose. So they're coming with some pressure as well. They know that their backs against the wall. So we're gonna need to be very good. There's no doubt about it. You're welcome. Non, c'est ça. Mon micro.
Je ne pas le grand serveur à moins que tu en aies besoin. Il donne un fil de monde parce qu'il n'y a pas besoin de récupérer le serveur. Juste le groupe, il y a une mauvaise. Sure. Yeah. These are hard games to lose, like emotionally. So you guys have done it before, but what's it going to take now to get back up and ready for the next one? I think we first adversity against Sherbrooke. I think we won 4 games in a row. I think we know we can do it, and it's just going to be give it all on the ice. We have nothing to lose anymore. It's tough, like guys keep getting injured, right? Like what's that challenge like, especially for the forwards? Because Zach and Attilio went out tonight. Well, I think it's a good thing that we have a lot of depth. I think every guy can step in and makes a difference. I think at the end of the day, in the finals, you need everyone to win a game, and I think that will be our mentality for the next 2 games or 3 games if possible. Well, speaking of that mentality, like how do you treat it? Like what's going through your minds when you get ready for the game there on Friday? Like I said, I think it's just keep working hard. I don't think we played a bad game tonight. Bouncings didn't go our way, but I think it's just keep going and never give up mentality. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de faire? Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de faire pour être capable de gagner vendredi? Parce que vous avez fait des bonnes choses aujourd'hui, mais ça n'a pas semblé fonctionner. Je pense que ça va être encore plus de prendre l'intérieur devant le filet. Je pense qu'il va falloir encore plus de trafic devant William Rousseau. Puis je pense qu'il faut juste corriger quelques petites affaires défensivement. Je pense aussi qu'il va falloir un bon départ. Ça a été une période misérable en première. Puis je pense après ça, on a repris, mais je pense que ça va être vraiment de corriger ces petites affaires-là. Vous avez toujours en bon à chaque fois qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu d'autres blessures qui arrivent. Vous voyez encore les ressources pour le faire? Vous voyez encore être capable de revenir? Comment c'est votre état d'esprit présentement? Je pense qu'après la game dans le vestiaire, je pense qu'on était tous déçus, c'est sûr. Mais je pense qu'on le sait tous avec la série contre Sherbrooke que tout est possible. Puis on est rendu en finale. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui nous voyait là, mais je pense qu'on peut encore leur montrer le contraire. Puis Mathias Rousseau a gardé dans la partie en première période. Qu'est-ce qui s'est passé que c'était? Vous avez eu de la misère à même tirer au but. Ça a pris du temps à tirer au but. Je n'ai pas une bonne réponse pour ça. Je pense que c'est juste son sorti fort. Je pense que c'est juste d'être encore plus préparé mentalement. Je pense pas que c'était physiquement. Je pense que les joueurs ont peut-être prêts pour ce match-là, mais je pense que ça va être juste de jouer meilleur. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Après avoir été dominé comme ça en première période, d'être 1-0 en retard, de être craqué, de être motivé dans le locker room pour revenir parce que la game aurait pu être finie. C'est pas Rousseau. Comment vous avez. C'était quoi le message? C'était quoi l'état d'esprit dans la chambre? Je pense qu'on savait tous qu'on ne pouvait pas faire pire que ça. Puis je pense que Sylvain Favreau nous a remis à l'ordre. Il s'est rappelé qu'on était en finale et que c'était inacceptable. Puis je pense qu'on voulait juste compétitionner puis sortir, commencer un nouveau match en deuxième période. C'est good. Merci. Merci. Let's start with the obvious, like the waved off goal, right? So, what was your perspective on that play and the call, and then also emotionally how to come back from that? Yeah, just I saw it hit Doucette's glove, but then right after that, it hit 2 of Quebec's players. They both touched it, before it got to me, and then I put it in. So I think a lot of people would agree it's a good goal, and unfortunately, that's not what was called. What does it say about this group that you guys can not only come from that, but the tough first period and stay in these games that you're going to push so hard? We've been challenged mentally and physically all year long. It's just another game for us. We're gonna have bad starts. We're gonna have ups and downs in our game, and just refocusing and
in between periods, and even on the bench during TV timeouts, we came out hard in the second. You go in there now. You've been there twice in the playoffs. Like, is the intimidation factor gone? Like mentally, what are you guys looking at now? We got a job to do. We got to go there and win. That's the bottom line. No matter if how many fans they got or how loud it is. We just got a job to do. And even though that's tough, like I doubt you're giving up, right? That's obviously the mentality right now, even after a tough loss. Yeah, we're never giving up. We haven't all year, and we're certainly not going to now. Against Sherbrooke, we were down 2-0, and we came back and won that series. So, we have full confidence in the guys we have, and we're just going there to do a job. Good. Thanks, Mark. So. I guess we'll talk about the first period and maybe you're approaching the first intermission to turn it around. Like, what did you say? What did you ask from the guys at that time? Well, I think it was gut check time, right? Because that was unacceptable, the way that we started that game. And we were on our heels, and we wanted to, change the tide here and get moving on our toes. And we wanted a good start in the second period. And I thought we had a really good second and third period. Obviously tough when you're already missing Zach and David, and then Attilia goes up. 3 great players, but also 3 leaders. Did you sense that they stepped in, take over at that time? Yeah, I think everybody saw that. I mean, I think regardless of losing those guys, I thought we played a great second and third period, and we're a goal away from winning this one with a depleted lineup. So I think it goes to show, again, our character in our dressing room and, next man up mentality. And that's why we have depth and we have guys that can step in and play. It's fresh. You have to get them ready for game 5. You know what's in front of you. So does the message change now, or do you tell them this is it? Or what's Nope, message doesn't change. I mean, we have series is not over. Last time I checked, I think you need 4 games to win. I think we're going to take a little bit of a look back at the 2012 team that was down 0-3 against the Ramparts. And we'll see, belief is still there. Confidence is still there in our dressing room. It's not like we got blown out here. It's a 2-1 game. Could have went either way, I thought. I thought we had our chances to score. Then we had our chances to tie it up at the end. So we're going to be ready for the next game. Un peu de suite du match d'hier, puis comment on change ça pour remonter ça? Traîner quoi, excuse, là, j'ai pas compris. C'était une défaite difficile pour vous, il manquait des joueurs aussi aujourd'hui. C'était une suite un peu la première période, notamment du match d'hier. Ben, non, je pense que c'est sûr qu'on n'a pas aimé notre première période. C'est la suite d'hier. J'ai trouvé qu'on a très, très bien rebondi en deuxième période. On a connu une bonne deuxième période. On a connu une très bonne troisième période aussi. On a eu des chances de marquer. C'est pas allé en notre faveur, mais pour nous, on garde le cap. On va prendre des leçons que l'organisation a peut-être tirées en 2012 quand les Moussets tiraient de l'arrière par 3 matchs. C'est pas fini. Ça en prend 4 matchs pour gagner cette série-là. Je pense, Stéphane, c'est faut y croire, là, puis que la pente soit... la pente, c'est la pente. Fait qu'on a une pente à monter, puis on y croit, puis
on va se présenter prêt à jouer, on s'en va pas nulle part. C'est une chance de revoir tes blessés. J'en sais rien à ce moment-ci. Je sais que tu n'es pas docteur, mais tes joueurs qui sont blessés, est-ce qu'il y en a qui vont vouloir revenir même s'ils sont blessés ou qui vont vouloir juste pour essayer d'inspirer ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça peut même être utile? Que ça se passe? Je pense que chaque joueur dans notre vestiaire, c'est des compétiteurs, puis ils veulent jouer au hockey. Puis après ça, ça prend l'aval des docteurs, puis après ça, on va voir. Parce qu'ils croient, mais si on n'a pas sont les ressources limitées, en fin de partie, ça paraissait qu'il vous manquait quelques bons joueurs pour essayer de la mettre dedans. Oui. Ça a aussi paru qu'on a eu des belles chances de marquer. Sinon, il y a le but refusé, tu reviens à la reprise. Qu'est-ce que tu penses? Bon. Je ne vais pas jouer le juge vidéo là, ici ce soir. Tout le monde l'a vu. C'est ça. Ça a quand même eu un impact sur l'équipe parce que ça vous a ramené en arrière à 0. Ça a joué un peu dans le temps. Il y a plusieurs choses qui ont joué qui ont un impact dans le match. Là. C'en est un d'entre autres. Mais je ne suis pas juge vidéo, là, puis je ne commenterai pas là-dessus. C'est bon. Merci, ça. C'est... Merci.